Quand on pense à un cheval, on imagine sa puissance, sa grâce, mais rarement ce qui se passe à l'intérieur de sa bouche. Et pourtant, c'est là que se cache un système absolument fascinant, une véritable merveille d'ingénierie biologique. Alors aujourd'hui, on part pour une petite visite anatomique qui, je vous le promets, est pleine de surprises. Alors, pour commencer, il y a un mot un peu technique, mais qui est la clé de tout. Ipsodonte. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les dents du cheval poussent en continu, toute sa vie. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. C'est la solution géniale qu'a trouvée la nature pour contrer l'usure énorme provoquée par le broyage constant de végétaux très fibreux. Et quand on dit qu'elle tousse, de combien parle-t-on exactement? Eh bien, on parle de 2 à 4 mm par an, ça n'a l'air de rien comme ça. Mais imaginez l'épaisseur de quelques cartes de crédit superposées. C'est ce qui sort de la gencive chaque année, juste pour compenser ce qui a été usé. Ok, donc cette croissance continue, c'est la base d'un système qui est une véritable merveille d'ingénierie. Mais attention, qui dit mécanique de haute précision dit aussi quelques défis. Et c'est justement ça qu'on va explorer. Alors, deuxième mot important à retenir, l'anisognatisme. Derrière ce nom un peu barbare se cache une idée toute simple. La mâchoire du haut est plus large que celle du bas. On pourrait penser que c'est un défaut, une erreur d'alignement, mais pas du tout. En fait, c'est absolument essentiel. C'est cette différence de largeur qui est la clé de leur façon de mâcher. Voilà, c'est exactement ça. La rangée de dents du maxillaire, en haut, déborde par rapport à la mandibule, en bas. Les dents ne sont donc pas parfaitement face à face. Et c'est grâce à cette asymétrie que le cheval peut faire ce fameux mouvement de broyage latéral de gauche à droite. Et là, on arrive à la conséquence majeure de tout ça. Puisque les dents ne s'usent pas de manière parfaitement uniforme, que se passe-t-il? Eh bien, des pointes se forment. Des pointes d'émail super acérées, comme des petits rasoirs. Côté extérieur pour les dents du haut et côté intérieur pour les dents du bas. C'est vraiment le point central à comprendre pour toute la suite. Bon, maintenant qu'on a les bases de la mécanique, si on allait voir les outils de plus près, faisons une petite visite guidée de la dentition. On peut vraiment la voir comme une boîte à outils ultra spécialisée où chaque dent a sa mission. Alors, combien de dents dans cette boîte à outils? Chez un cheval adulte, on en compte entre 36 et 44. Pourquoi cette fourchette? Parce que tous les chevaux n'ont pas forcément certaines dents un peu particulières, on va y venir. Globalement, on peut répartir tout ça en 4 grands groupes. Tout devant, on a les incisives, les coupeuses. Puis il y a les canines et les dents de loup, qui sont un peu des vestiges du passé. Et enfin, à l'arrière, la machinerie lourde, les dents jugales, la véritable usine de broyage. Zoom sur les incisives. Il y en a 12, 6 en haut, 6 en bas. Elles sont en première ligne, c'est la porte d'entrée. Leur boulot, agir comme des cisailles parfaites pour couper l'herbe honnête. Et le détail fascinant, c'est que leur aspect change tellement avec le temps qu'elles sont un des meilleurs indices pour estimer l'âge d'un cheval. Passons maintenant aux dents un peu spéciales, celles qui ne sont pas toujours là. D'abord, les canines, qu'on appelle aussi les crochets. On les trouve surtout chez les mâles, c'est un héritage de leurs ancêtres qui s'en servaient pour se battre. Et puis, il y a les dents de loup. Celles-là, ce sont de toutes petites dents, des reliques qui ne servent à rien et qui, bien souvent, créent des problèmes avec le morse. C'est pour ça qu'on les enlève fréquemment. Et on arrive enfin au cœur du réacteur, la salle des machines, les dents jugales. Là, on parle de 24 dents au total, 12 prémolaires et 12 molaires, qui forment une surface de broyage absolument énorme. C'est la meule qui va transformer l'herbe en bouillie. Ok, on a vu les outils, maintenant voyons comment tout ça s'anime. Parce que la mastication chez le cheval, c'est une véritable chorégraphie, bien plus complexe qu'un simple mouvement de haut en bas. Voilà comment ça se passe. D'abord, la mâchoire ne se contente pas de s'ouvrir et de se fermer. Elle a un mouvement circulaire, latéral. C'est ce qui permet aux dents jugales de vraiment écraser et broyer les fibres. Et ce mouvement mécanique a un autre effet, capital. Il stimule une production massive de salive. Et cette salive, on va le voir, est plus qu'essentielle. Et pourquoi cette salive est si importante? Parce qu'elle n'est pas juste là pour mouiller la nourriture. Elle est bourrée de bicarbonate. C'est un antiacide naturel, un tampon parfait qui va protéger l'estomac. En clair, bien mâcher, c'est produire beaucoup de salive. Et donc, c'est directement protéger son estomac contre les ulcères. C'est un lien direct. On l'a compris, ce système n'est absolument pas figé. C'est une machine vivante qui grandit, qui s'use et qui se transforme en permanence tout au long de la vie du cheval. Et un peu comme nous, finalement, le cheval a 2 jeux de dents dans sa vie. Il y a d'abord les dents de lait, qu'on appelle déciduales, avec lesquelles le poulain naît en partie. Et puis bien sûr, vient le moment où elles sont remplacées par les dents permanentes, celles qu'il gardera toute sa vie. Ce grand remplacement, c'est une période assez critique qui s'étale en gros de 2 ans et demi à 5 ans.
C'est un véritable chantier dans la bouche du cheval. Et c'est une phase à surveiller de très près parce que si une dent de lait ne tombe pas comme il faut, elle peut bloquer la sortie de la dent définitive et créer tout un tas de problèmes. Bon, on a fait le tour de l'anatomie, de la mécanique, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est si important de s'en préoccuper? On arrive au cœur du sujet. Parce que l'impact d'une bonne ou d'une mauvaise santé dentaire, ça va bien au-delà de la bouche. C'est un véritable effet domino. Tout part d'une mastication qui n'est plus efficace. Si la nourriture est mal broyée, alors les nutriments sont mal absorbés par l'organisme. Et si des aliments mal digérés arrivent dans le système digestif, le risque de problèmes très graves comme les coliques explose littéralement. Et souvenons-nous de ces fameuses pointes d'émail acérées. Elles peuvent blesser la langue et les joues, provoquant une douleur constante. Face à la douleur, le cheval va moins bien manger, il va maigrir, la digestion se fait mal, le risque de colique et d'ulcère augmente. Et parfois, la seule manifestation de cette douleur, ce sont des problèmes de comportement au travail, une défense contre le mort. Tout ça nous mène à une conclusion très simple. Les soins dentaires pour un cheval, ce n'est vraiment pas un luxe ou une option. C'est l'entretien indispensable d'une machine de haute précision. Étant donné que ses dents poussent et s'usent en permanence, un suivi régulier est la seule façon de garantir que ce système incroyable fonctionne comme il le devrait. Alors pour finir, une petite question à garder en tête. La prochaine fois que l'on voit un cheval manger, il faut vraiment l'observer. Est-ce qu'il fait des boulettes? Est-ce qu'il laisse tomber de la nourriture? Comment bouge sa mâchoire? Parce que ces habitudes, qui semblent anodines, peuvent en réalité nous en dire énormément sur ce qui se passe à l'intérieur et sur l'état caché de sa dentition.